Pas forcément d'être à l'antenne. Mais tout ce qui circule sur les réseaux sociaux et sur Twitter notamment n'est pas de l'information. Ça devient une information une fois que ça a été vérifié, recoupé et si possible contextualisé. Donc une fois qu'il y a eu un travail de fait. Ce qui a été dit aussi sur les bandeaux dans le sujet est très intéressant parce que c'est ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux depuis quelques années, souvent dans les rédactions. C'est-à-dire que sur les bandeaux, c'est un des endroits auxquels on fait le moins attention. C'est là où on met le moins de monde. Je ne vais pas dire on met le stagiaire parce que c'est une caricature, mais pas loin. C'est ce qui passe en dessous, c'est pas ce qui est en plateau, c'est pas le plus important. Et on a fait la même chose avec les réseaux sociaux très souvent. On a dit à celui qui était un petit peu le geek de la rédaction, le petit jeune, allez, toi tu regardes ce qu'il y a sur Twitter, tu vas te tenir notre page Facebook. Mais quand on sait que Facebook est la première source d'information des 15-24 ans, quand on sait que plus de la moitié des Français passent tous les jours plusieurs heures sur Facebook, on ne peut pas traiter les réseaux sociaux en disant on laisse ça de côté. Il faut y avoir une organisation, c'est un format spécifique, il faut s'en occuper. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, il se dit tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, mais c'est d'autant plus enrichissant. Un exemple qui est vraiment fondateur, qui a été un des premiers tweets qui a fait exploser Twitter dans les médias, c'est le tweet annonçant l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn. Dedans, vous aviez une info, il avait été arrêté, et une erreur, il n'avait pas été arrêté tel que ça avait été dit. Donc il faut y être parce qu'il s'y passe beaucoup de choses, parce qu'il se dit beaucoup de choses, mais il faut y être en faisant le travail de journaliste, vérifier, recouper, contextualiser.